Bonjour et bienvenue à cette 5e capsule sur la santé. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la santé au masculin et au féminin. En effet, la clé de la santé réside dans l'estime que l'on porte au principe féminin. Je m'explique. Vous avez vu dans la dernière capsule que notre corps est polarisé tantôt masculin, tantôt féminin, selon son genre. Et je vais vous parler de la force du masculin et de la puissance du féminin. Alors en effet, cette caractéristique de la puissance du féminin va en fait se transférer à la force du masculin. Par exemple, si on prend l'homme, on se rend compte qu'il est réceptif au niveau du visage. On parlait dans les capsules précédentes de ce cerveau en 2 dimensions, ces 5 sens qui sont très réceptifs chez l'homme, plus réceptifs chez l'homme, qui le rend plus fragile à toutes les images, les sons, en tout cas plus réceptif, en réalité plus féminin. Donc vous voyez, j'ai utilisé le mot fragile, réceptif, féminin. En réalité, la réceptivité, c'est ce qui nous donne notre puissance. Quand on mange, on utilise la bouche, qui est un organe féminin, et ça nous donne de la puissance pour pouvoir travailler, pour durer dans le temps, grâce à nos repas. Quand on respire, narine, organe féminin, et ça nous donne du comburant, ça nous donne de l'énergie, ça réchauffe notre sang, ça nous permet d'aller mieux. Donc la puissance vient de ces capteurs, de ce féminin. Or on a vu dans la dernière capsule qu'ils sont répartis de manière différente, alternative et complémentaire, chez l'homme et chez la femme. Vous vous souvenez peut-être d'un des mots que je vous avais cité, c'est que dans le monde à l'heure actuelle, les femmes sont à 75% en état d'esclavage. C'est un reflet véritablement de comment on traite notre propre principe féminin, c'est-à-dire nos capteurs. Dans un monde où c'est le culte du masculin, le culte de la force, de la domination, parce qu'une force sans féminin devient dominante, on se retrouve que dans notre propre corps, c'est aussi la même chose qui se passe. Et on a tendance à abuser notre féminin, à le maltraiter. Le féminin, c'est donc un principe qui est dans la réceptivité et qui cherche à se nourrir de ce qui a la meilleure qualité et la plus grande intensité. La meilleure qualité, ça veut dire ce qui a la plus grande pureté. Quand on prend de l'eau, on cherche à prendre l'eau la plus pure. De l'air, l'air qui est le plus pur. On prend de l'essence, on veut l'essence la plus pure. Donc le féminin est toujours en quête de ce qui a la meilleure qualité, parce que c'est ce qui va lui conférer véritablement sa puissance. C'est ce qui va être le plus nourrissant pour le féminin. Et dans la hiérarchie des valeurs, on se rend compte que quand le féminin se tourne vers ce qui est de la plus haute qualité, on pourrait dire vers le haut, alors il reçoit ce qui véritablement est de la plus haute qualité, qui va lui donner sa puissance. Tout l'enjeu du féminin va être de choisir à quoi le principe féminin va s'ouvrir. Est-ce qu'il va s'ouvrir vers ce qui est le plus facile, le plus proche, vers le bas, on pourrait dire, et se nourrir finalement de ce qui est le plus prosaïque, le plus substantiel, le plus fast-food, ou bien est-ce que ce féminin va s'ouvrir vers ce qui est de plus haute qualité, vers le haut, et se nourrir de ce qui a la plus grande efficacité nutritionnelle à tous les niveaux. Ça, c'est l'enjeu du féminin, c'est le choix. Le féminin a le droit de s'ouvrir ou de se fermer, c'est son plus grand privilège. Et pour nous, pour comprendre la santé, autant chez l'homme que chez la femme, c'est d'apprendre à prendre conscience de ces parties féminines et de savoir à quoi on veut qu'elles se ferment et à quoi on veut qu'elles s'ouvrent. Et quand on comprend l'intérêt de s'ouvrir à ce qui est plus léger, de plus grande qualité, plus pur, alors on se rend compte que le féminin a intérêt à s'ouvrir à ce qui est plus élevé et se fermer à ce qui est plus bas, à ce qui est plus lourd, à ce qui est moins travaillé, moins épuré, moins filtré. Ça, c'est les grands points généraux. On peut trouver des milliers, des millions d'exemples dans la vie, dans la recherche des hommes, quel type d'homme une femme va chercher, dans la recherche après de tout ce qui est des principes féminins qui se trouvent autant chez l'homme que chez la femme. Donc pour pouvoir rentrer sur le plan individuel, je vous propose dans cette capsule de revisiter cette puissance du féminin d'abord chez l'homme et ensuite chez la femme. D'abord chez l'homme, non pas par
par habitude machiste de notre monde, mais pour comprendre que chez l'homme, le principe féminin est avant tout en réceptivité au niveau de sa tête. On l'a vu par les capteurs, par le cerveau. Et chez la femme, au contraire, c'est par ses organes génitaux, par ses jambes, par ses pieds. Elle va être, elle, en ouverture avec la matière, avec la terre, avec le monde comportemental. Et qui est un peu plus dense et un peu plus complexe à comprendre. Donc on va commencer par quelque chose de plus facile. C'est pour ça que pour des vues pédagogiques, on commencera par le côté masculin. Donc chez l'homme, on se souvient du monde de la tête, du monde du cerveau et des sens, qui est en rapport avec le monde de l'esprit, le monde des idées, des idéaux, des valeurs. Dès que l'homme s'ouvre à des valeurs, à des idées qui le transcendent, le sens de l'unité, le sens au-delà de toutes les différences qui existent entre les êtres humains, cette perception de l'unité qui transcende tout. Le courage, la force, le dépassement, qui donne souvent ce goût pour les sports chez l'homme, cette admiration. Parce qu'on se rappelle que ce principe féminin, au niveau de la région des idées, chez l'homme, ça lui donne sa force ou sa puissance de contemplation. L'homme, quand il va dans la nature, comme dans ce cadre-ci, il est très facilement, tous ses capteurs sont nourris au plus haut degré avec des éléments les plus beaux, les plus esthétiques, les plus purs, les plus raffinés. La nature a un niveau de beauté inégalable, même par les plus grandes peintures ou les plus grandes compositions musicales et autres. Donc quand l'homme s'ouvre à cette beauté de la nature, il rentre dans un niveau d'extase, de A, qui lui donne une puissance infinie au niveau de son esprit, au niveau de ses idéaux. Il est submergé par un monde qui va lui donner la force au niveau de sa gorge. On l'a vu au niveau de sa gorge, là il devient masculin. C'est son verbe, c'est sa parole, c'est comment il utilise sa parole. Si elle est empreinte d'une puissance reliée à des qualités extrêmement belles et pures, alors sa parole va être bienfaisante, va être sécurisante, va être réconfortante. Elle va développer une forme d'autorité naturelle avec les enfants, sans avoir besoin de crier. Elle va pouvoir manifester dans sa tonalité des richesses, des chaleurs. Elle va surtout faire passer une lumière. Cette lumière qu'il capte par cette admiration de la beauté. Ce monde... Quand il se lie à ce monde qui le transcende, son esprit est tellement empreint d'émotions, de l'ordre d'émotions spirituelles, que toute sa force masculine au niveau de sa parole et de son comportement verbal va en être profondément imprégné. Donc on voit déjà d'une manière assez simple comment ce cerveau masculin, réceptif de son environnement, selon à quoi il s'ouvre, est-ce qu'on s'ouvre à la pornographie tellement classique ? On rentre encore dans le monde admiration de la nature, mais de la femme avec des intentions particulières qui ne sont pas toujours les plus élevantes ou les plus belles. Même si le corps de la femme est magnifique, il y a tout un effet hormonal qui peut le mettre dans un état où il a du mal à être inspiré, à être élevé, à être en oubli par ça. Mais c'est de cet ordre-là. C'est pour ça que la tendance, la ligne est fine entre regarder vers le bas ou regarder vers le haut, vers quelque chose d'élevant et d'inspirant. Dès que ce niveau d'inspiration est atteint, ce principe féminin-masculin est tellement empreint de puissance qu'il va engendrer dans le principe masculin au niveau de cette gorge, de cette expression de soi, une noblesse, une attention, une gentillesse, mais aussi peut-être une fermeté, tout un équilibre qui va lui permettre de pouvoir transmettre des valeurs dans son environnement. Là, on est dans les deux premiers principes. Si on descend dans le corps de l'homme et que l'on rentre au niveau de sa poitrine, on se souvient qu'il est féminin. Ça lui donne une réceptivité au monde de la sagesse, au monde... la sagesse dont on parlait, la femme en est porteuse au niveau masculin. Par sa poitrine, elle est masculine. Et c'est toute cette sagesse de la mère, cette sagesse du chef indien, cette sagesse du sage, du philosophe. Plus l'homme s'ouvre à cette sagesse-là, il devient le disciple des sages du monde, plus sa force intellectuelle au niveau du diaphragme, on se souvient que c'est lié en rapport avec le système nerveux central, c'est ce qui nourrit le cerveau. On sait maintenant que le cerveau du ventre est le cerveau qui influence le cerveau mental. Quand les intestins sont de travers, la pensée aussi est de travers. Quand les intestins, on prend beaucoup maintenant de bactéries, de probiotiques pour pouvoir faire des intestins bien en meilleure santé.
pour avoir un cerveau beaucoup plus clair. On le voit aussi avec les lavements coloniques qui enlèvent toutes sortes de toxines dans l'intestin et tout de suite la pensée devient beaucoup plus claire, la mémoire est plus importante. Donc on sait que ce plexus solaire gouverne et l'antichambre de la pensée. On l'a vu avec cette capacité aussi à oxygéner son corps, l'oxygène et la nourriture de la pensée, et ça se fait beaucoup avec le diaphragme, la puissance du diaphragme. Donc, quand l'homme s'ouvre à cette sagesse, il va pouvoir donner de la force à sa pensée. Et c'est ça aussi un autre niveau d'inspiration, de muse, de nutrition. À quel type de sagesse je m'ouvre? Est-ce que je m'ouvre au bon sens, à la sagesse populaire qui s'est transmise pour préserver la vie? Est-ce que je m'ouvre à cette sagesse profonde qui vient de la nuit des temps dans toutes les cultures? Ou est-ce que je m'ouvre à des slogans publicitaires, des pensées matérialistes, qui sont une autre forme de manque de sagesse, je dirais, mais qui sont des phrases clés qui vont gouverner les orientations profondes de sa pensée. Et quand on va dire il vaut mieux être bien portant que pauvre et malade, quand on va dire ceux qui ont l'argent dominent, il y a énormément de quotes, je ne me souviens plus comment on dit en français, mais de grandes phrases qui sont transmises à travers des romans, à travers toutes sortes de choses qui sont de plus ou moins bonne qualité. Et là encore, il va falloir faire un tri. À quoi on s'ouvre? Est-ce qu'on s'ouvre à des poésies de Victor Hugo? Est-ce qu'on s'ouvre à des grands sages qui ont marqué des héros de l'humanité, des chefs indiens comme Greyhound qui va dire l'homme devient ce qu'il rêve? Donc, à quoi je rêve? Qu'est-ce que je veux devenir? À quoi je m'ouvre en tant que rêve pour devenir cela? Mais aussi déjà dans ma pensée, ou dans mon verbe, dans ma moralité. Donc ce point de s'ouvrir au niveau de son cœur, au niveau de sa poitrine, à cette intelligence supérieure, va déterminer le type de qualité de pensée qu'il va pouvoir engendrer. Est-ce que cette pensée va être tonitruante et destructive, ou au contraire, est-ce qu'elle va être écologique, est-ce qu'elle va être esthétique, éducative? Tout ça va dépendre de cette ouverture-là. Donc très important, mon féminin, à quoi je l'ouvre pour avoir cette puissance, ah mon Dieu c'est magnifique, quelle pensée incroyable, profonde, et toute ma pensée concrète va en être imprégnée. Il va tisser des lignes de force très importantes. Ces lignes de force vont influencer mon émotionnel. Comme on l'a vu tout à l'heure, la façon dont je gouverne ma parole, est-ce que je l'utilise pour blesser les autres ou est-ce que je l'utilise pour guérir, pour encourager? Ça va générer déjà mon monde d'inspiration, à quoi je m'ouvre. Ce à quoi je m'ouvre sur le plan de la pensée, de la philosophie, va engendrer cette pensée. Et cette pensée va déjà orienter des lignes de force pour mon émotionnel et l'orienter à s'ouvrir à tel ou tel type d'émotion. Est-ce que je m'ouvre à des émotions cruelles, négatives, violentes, égoïstes, dominatrices, ou est-ce que je m'ouvre à des émotions transcendantes, héroïques, toujours pareil, inspirante, le même mot, mais sur le plan émotionnel? Est-ce que je m'ouvre à une émotion de partage, une émotion de prendre soin de l'autre, ou est-ce que je m'ouvre à une émotion de domination, d'être le plus fort, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Ou au contraire, est-ce que à des pensées d'agneau, à des émotions d'agneau, j'accepte ce qui me vient, et par mon acceptation, mon amour, je vais finir par vaincre, je vais finir par transformer, comme la maman fait avec son enfant. Elle accepte son enfant et par son exemple, sa patience, son amour, elle va finir par le transformer, par le toucher son cœur. Donc ce genre d'émotion auquel on s'ouvre entre nous va littéralement donner toute cette puissance, va donner la force au comportement physique, donc à toute expression corporelle du corps, la posture, la façon de bouger son corps, l'harmonie, les traits, éventuellement l'esthétique et la beauté du corps vont dépendre de cette ouverture émotionnelle. Cette noblesse qu'on peut lire sur certains visages, sur certains corps, toutes ces choses-là vont dépendre de comment on tisse son émotionnel. Alors bien sûr, on hérite des choses de nos parents, mais avec ce que l'on a, on peut le transformer vers quelque chose de plus en plus beau, esthétique et inspirant pour les autres, et surtout utile dans son comportement, en fonction de ce travail sur l'émotionnel. Et bien sûr, en bout de ligne, quel type de force et de qualité on va avoir dans sa vie sexuelle? Qu'est-ce qu'on va offrir à une femme par sa sexualité? Qu'est-ce qu'on va faire passer dans son corps? Quelle émotion on va faire passer?
Est-ce qu'on est coupé de ses émotions? Est-ce que nos émotions sont reliées à des choses tout à fait prosaïques et donc du coup excitées par juste de la sensualité de consommation? Je vais juste chercher dans mes émotions, dans mes sensations, juste une quête de jouissance et de plaisir, sans aucun intérêt ou attention pour la femme, ou au contraire, est-ce que je m'ouvre à des émotions, de vouloir lui apporter quelque chose, de ne pas vouloir la toucher si ce n'est pas pour lui apporter plus d'amour, plus de lumière, plus de force, plus de vie? Tout ça, c'est des émotions totalement différentes. Est-ce qu'il y en a une émotion qui, dans sa féminité, veut se laisser inspirer de l'attention à l'autre, ou est-ce que je veux prendre à l'autre? Le même récepteur, à quoi il se branche. Et bien sûr, le comportement physique va tout à fait être totalement différent dans sa qualité. Dans les gestes, tout se ressemble. L'intensité, le fonctionnement sexuel va se ressembler. Et encore, il y aura des différences. Parce que quand je suis en désir de vouloir transmettre le meilleur de moi-même à l'autre, je suis dans le dialogue. Donc je suis toujours dans le relationnel avec l'autre. Et du coup, même la sexualité devient beaucoup plus intéressante, plus créatrice. Elle devient interactive et elle devient beaucoup plus originale aussi, plus riche, plus fine. Et elle devient beaucoup moins à sens unique, elle devient beaucoup moins solitaire, elle devient une sexualité de couple. Ce qui est vrai pour la sexualité, pour le corps, va être vrai en général pour le comportement. Tout mon comportement en tant qu'homme va dépendre de à quoi j'ouvre mon émotionnel. Si je m'ouvre à des sentiments les plus attentifs, les plus chaleureux à mon monde environnant, mon comportement va suivre. Parce que cette force va être puisée dans cette puissance. Si la puissance est bien orientée, ma force va être bien orientée et mon comportement va être noble et efficace. Alors là, voilà comment on peut voir cette puissance du féminin qui est là toujours pour donner la force au masculin. C'est, on pourrait dire, la mère du masculin. Ce féminin est la mère du masculin. Et la force est tout autour de nous, la puissance est tout autour de nous, l'énergie est tout autour de nous. Mais seule notre partie féminine peut s'y ouvrir, en retirer cette puissance pour l'offrir au monde masculin et ensuite l'orienter en fonction de la gestation qui aurait été faite dans ce principe féminin en chacun de nous. Donc on voit bien que dans un monde où le féminin est tellement dévasté et maltraité, combien il est important que cette énergie féminine commence à être orientée vers ce qui lui correspond le mieux, vers ce qui tient compte de sa finesse, sa délicatesse, mais surtout sa recherche de qualité et d'intensité. Voilà pour le principe masculin. Maintenant, j'aimerais vous parler du principe féminin. Le principe féminin, c'est la même chose, mais au lieu d'être un triangle qui descend du haut vers le bas, avec cette intensité dans le plan mental qui va descendre de plus en plus vers des intensités de moins en moins, cette intensité dans le plan spirituel qui est immense, vers des intensités plus émotionnelles, qui sont plus restreintes que ce monde-là. Pour le plan féminin, c'est le contraire. Son organe réceptif le plus important est au niveau de sa sexualité. Physiquement, la femme est totalement réceptive. Elle peut bien sûr se fermer et s'ouvrir à ce qu'elle veut. Mais elle est toujours en ouverture à cet endroit-là. Et on se rappelle que le plan du corps, du physique, est en relation avec la vie comportementale. À quel type de comportement la femme va s'ouvrir? Ça, c'est son choix. Quel type de vie elle va choisir? Quel type de mari elle va choisir? Quel type d'environnement elle va choisir? Comment elle va organiser sa vie? Tout ça est fondamentalement important pour elle. C'est ce qui va déterminer sa force émotionnelle. Donc on se rend compte que le schéma chez la femme est inverse à l'homme. C'est comment elle s'oriente avec ce qu'elle désire épouser comme type de vie, que toute son émotionnel va avoir sa force. Mais à quelle puissance elle s'oriente, c'est là encore quelle qualité de vie elle va chercher. Et là, on se rend compte que c'est les mêmes valeurs que sur le plan spirituel, mais dans le plan de la manière, dans le plan du vécu. Ce qui compte pour le féminin, le principe féminin chez la femme, c'est à quel type de vie concrète je m'ouvre. Est-ce que je veux une vie qui est de toute beauté, de toute poésie, de toute pureté, ou est-ce que je veux m'avachir, me laisser aller et prendre juste l'énergie qui vient et j'ai besoin de me faire stimuler par le tout venant? Non, là encore, ça va être très important de sélectionner. Alors sélectionner,
ça va être aussi important pour la femme de sélectionner son environnement, les êtres auxquels elle se lie, la nature qu'elle veut rencontrer, visiter les parcs, visiter la beauté concrète de la nature. Et là on retrouve les mêmes conseils que l'homme sur le plan, lui, de son cerveau, mais chez la femme c'est sur un plan physique. Elle a la capacité par tout son corps de capter l'environnement, donc de capter les comportements. Quand elle est face à des comportements brutaux, violents, disgracieux autour d'elle, elle est totalement bouleversée et son émotionnel est totalement perturbé. Qualité de comportement ne veut pas dire mollesse, ne veut pas dire toujours des choses à l'eau de rose. Quand une femme voit un homme agir de manière héroïque, ou une femme agir de manière héroïque, une mère Teresa, ou peu importe, elle est totalement bouleversée parce qu'elle s'est ouverte à un comportement qui l'inspire. Et à partir de là, son émotionnel va être totalement différent. Son émotionnel va être touché, va être inspiré par ses comportements et il va être capable d'émaner des vagues d'émotions d'une force incroyable, pouvant bouleverser les cœurs de n'importe qui. Et ça c'est très important parce qu'on se souvient que cette force émotionnelle, elle est au niveau de son utérus. Au niveau de son utérus, c'est là quand même qu'elle va engendrer son bébé, ses enfants. Et donc quand elle est capable de pouvoir engendrer des émotions d'une qualité magnifique, on comprend maintenant avec l'épigénétique combien l'enfant lit le vécu de la maman, particulièrement son vécu émotionnel, ses détresses ou son état de bonheur. Donc si elle est ouverte à des comportements magnifiques, elle va développer des émotions de très grande qualité et elle va pouvoir offrir à son enfant une grossesse de très grande qualité, donc en bout de ligne une beaucoup plus grande santé. Donc on voit tout de suite que chez la femme, l'enjeu est très vaste non seulement pour elle-même, mais pour son enfant, donc pour son couple, pour sa famille, pour la société. Si on monte d'un niveau plus au-dessus, on se retrouve à ce fameux diaphragme avec ses intestins, son monde digestif. Et chez la femme, là, à cet endroit-là, elle est féminine. En fonction des sentiments qu'elle aura développés, sa pensée va être fortement influencée. Sur quoi elle va s'ouvrir va dépendre beaucoup des émotions qu'elle aura vécues. Et donc, on voit déjà l'enchaînement d'avoir une vie bien ordonnée. Bien ordonnée veut dire en rapport avec ses valeurs. Bien ordonnée ne veut pas dire d'être coincé ou rigide, mais bien en harmonie avec ses valeurs, en étant intègre avec elle-même pour choisir les comportements qui lui correspondent de façon à générer les émotions qui lui correspondent, qui la rendent heureuse. Et à partir de là, ce à quoi elle va s'ouvrir au niveau des pensées va être fortement influencé par tout cela. Ce qui va lui permettre de pouvoir capter au niveau du monde de l'intelligence, au niveau du monde de la pensée, de sélectionner ce qui est le plus fin, le plus cultivé, le plus raffiné. Et on voit chez la femme cette joie à sans arrêt aller d'une exposition à une autre, aller voir des spectacles, aller lire des livres, échanger sur les romans, écouter des radios. On connaît ce goût des femmes d'aller rencontrer des homosexuels qui ont cette tendance à être plus raffinés en général, mais c'est simplement parce que les hommes n'utilisent pas toute leur richesse que ça devient cet apanage du monde homosexuel. Et sans vouloir rentrer dans l'homosexualité et l'hétérosexualité sont deux mondes qui ont chacun leur point de vue et leur fonctionnement, sans rentrer dans une guerre des sexes ou des sexualités, parce que c'est pas le sujet. C'est de comprendre vraiment en tant qu'individu comment on est polarisé et comment en fait il y a déjà des tendances qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes. Donc c'est cette énergie féminine, intellectuelle, pousse les femmes à rechercher sans arrêt une culture de plus en plus fine, bouleversante et nourrissante pour elle, inspirante. À partir de tout ce qu'elle va pouvoir collecter de cette culture-là, ça va lui donner une grande puissance dont elle va être capable de faire la synthèse. Et de cette synthèse, elle va pouvoir en ressortir une sagesse. Une sagesse qu'elle va pouvoir exprimer souvent par quelques mots, par des élans psychiques, par des écrits, mais particulièrement par cette capacité en famille, en couple, en groupe, de résumer toute une pensée profonde avec quelques mots de sagesse. Ce qui va lui permettre d'avoir cette
réputation de femme sage, surtout quand elle atteint un certain âge, que toute la famille écoute et dont toute la famille se délecte. Et en même temps, c'est aussi cette sagesse qui imprègne tellement l'homme, qui le rend souvent tellement en réceptivité à sa femme dans ce qu'elle veut profondément. Et c'est pour ça aussi que lui, il est dans son féminin. Il cherche toujours à savoir qu'est-ce que sa femme pense profondément parce que ça va l'influencer et il cherche à en être inspiré. Quand on monte encore d'un autre étage, on arrive au monde de la gorge, de la parole, du verbe, de la moralité. Et en fonction de cette sagesse que la femme aura réussi à collecter comme on collecte du pollen pour en faire son miel, elle va aussi orienter le type de moralité, de vertu dont elle va être empreinte. Et à ce moment-là, cet endroit-là, elle est à nouveau féminine. Donc c'est encore une zone où la femme est très en recherche de modèles inspirants pour elle, de paroles de sagesse, de cette fameuse quête de sécurité, mais pas de sécurité dans le monde forcément de la matière, ça existe et ça correspond à ces organes génitaux qui sont réceptifs, qui cherchent à recevoir de l'énergie, et l'énergie c'est de la vie, c'est de la sécurité. Mais à cet endroit-là, c'est plutôt une forme de sécurité psychique, une sécurité philosophique. Donc ça l'amène à être en quête d'une forme de noblesse dans les comportements et dans les cultures de l'humanité. Une quête de profondeur dans le vécu de l'être humain. Cette profondeur qui lui permet de pouvoir donner une puissance à ses vertus, à ses valeurs. Et cette puissance va gouverner l'émission qu'elle va faire dans son visage. Donc, va gouverner littéralement la force ou l'intensité de sa beauté. Quand elle est en contact avec des qualités, avec des vertus, avec un monde d'harmonie, un monde d'une certaine noblesse, et sans confondre bien sûr les castes et toutes ces choses du passé qui ont été des abus, mais plutôt de la grandeur de la vie, alors son visage va s'éclairer, va s'épanouir, et elle va pouvoir manifester par tous ses sens une radiance, une lumière, qui va être la chose qui rend le plus les hommes amoureux, qui va les bouleverser, en tout cas qui va les bouleverser au point le plus profond. Et on se souvient que lui est réceptif. Cette brillance dans les yeux, cet amour de la vie, cette estime, ce respect, cette grandeur, cette beauté qu'elle peut manifester par son visage et par sa radiance, par son regard, comment elle estime et comment elle considère la vie, va être ce qui va être le plus bouleversant pour l'homme. On voit ainsi comment l'homme et la femme fonctionnent comme deux triangles inversés, un qui est plus tourné vers le haut et qui devrait au niveau de son féminin être tourné vers le haut, mais qui dans son masculin est tourné vers le bas, et un féminin qui lui à l'opposé est dans son féminin tourné vers le bas, vers le comportement, vers l'environnement, la réalité du monde, et qui à partir de là, en s'ouvrant à ce qui est le plus beau de ce comportement, de cette réalité du monde, peut s'élever vers le haut et rayonner vers le haut toute une lumière, toute une brillance, toute une beauté. Et ces deux principes, bien sûr, quand ils vont se rencontrer, vont pouvoir échanger des richesses, ou au contraire, s'ils se sont ouverts à des choses pauvres, passagères et peu nourrissantes, vont échanger bien sûr des pauvretés et s'appauvrir l'un l'autre. Donc c'est bien important de comprendre la santé de nos deux principes, de manière à pouvoir se préparer pour la prochaine capsule, à entamer la santé du couple. Merci.